Salut la team Sorare, petit tuto très rapide aujourd'hui sur qu'est-ce que l'XP, l'expérience sur Sorare, comment la gagner, comment l'optimiser, regardons ça tout de suite. Pour gagner de l'XP, il y a plusieurs moyens. Le premier moyen déjà, c'est de le gagner en compétition. Prenons l'exemple de la compétition Ligue 1, que j'imagine beaucoup d'entre vous vont suivre. Regardez ici, évidemment, les vainqueurs gagnent du cash comme on le voit là. Certains gagnent de l'essence également et d'autres gagnent ceci. Vous voyez, ça c'est de l'XP. Ce sont des points d'XP et c'est un aspect stratégique du jeu. Autre moyen de gagner de l'XP évidemment, c'est de faire tourner la roue tous les jours. En faisant tourner la roue tous les jours, vous avez de fortes chances de tomber sur de l'XP comme on le voit par exemple ici. Ça reste intéressant aussi. D'ailleurs, en cliquant sur voir tout ici, vous arrivez dans l'onglet missions. Vous avez évidemment toutes vos hot streaks et un point sur vos hot streaks, donc ça c'est plutôt intéressant. Mais vous avez également en bas, comme on le voit ici, des missions quotidiennes en Game Week où vous pouvez gagner parfois de l'XP, parfois de l'essence, parfois des crédits marchés aussi. Donc soyez vigilants, c'est toujours ça de prix. Retenez donc 3 moyens de gagner de l'XP, en compétition évidemment, avec bien entendu la roue que vous faites tourner tous les jours, et puis en réalisant les missions quotidiennes. A noter, je vous ai parlé des compétitions, l'XP n'est accessible que pour les compétitions in-season, c'est-à-dire celles où vous allez pouvoir aligner des cartes nouvelle saison. Par exemple, en All-Star, en U23 ou même en Champion classique, vous n'avez pas d'XP à gagner, mais uniquement des cartes ou de l'essence. Passons maintenant à qu'est-ce que l'XP et comment l'utiliser. L'XP déjà vous permet de booster vos joueurs. En effet, quand vous acquérez un joueur auprès de Sorare ou en enchère par exemple, il est à 0 XP puisqu'il n'a jamais joué. Par contre, dès que vous allez le faire jouer, et on verra le calcul, il va acquérir de l'XP. Cet XP là peut vous apporter des pourcentages bonus sur le score de vos joueurs. Regardez d'ailleurs le tableau, c'est le tableau qui détaille justement quel pourcentage vous avez avec quel montant d'XP. On le voit ici, du coup, level 0, c'est 0 partout. Pour passer au level 1, il vous faut 200 XP. Et ça, c'est très facile. Je vous conseille déjà, si vous avez de l'XP qui dort, de passer tous vos nouveaux joueurs que vous voulez jouer, notamment pour les compétitions qui arrivent, au niveau 1, parce que c'est 1% de prix très facilement. Donc, vous le passez niveau 1 en mettant 200 XP. Ensuite, pour le passer niveau 2, il faudra rajouter 400 XP pour un montant total, on le voit ici, de 600 XP. Niveau 1, c'est 1%, niveau 2, 2%, niveau 3, 3%, et tout cela jusqu'à 10%. À noter, c'est bien sûr très facile sur les premiers niveaux parce qu'il ne faut que 200 XP pour le niveau 1, 600 XP pour le niveau 2, et par contre, on le voit ici, il faudra 1200 XP pour le niveau 3, 2200 XP pour le niveau 4, etc. pour arriver à 31 200 XP accumulés au total pour le niveau 10. Donc, passez vraiment les premiers niveaux très facilement, c'est des pourcentages gagnés très rapidement et on va voir à quoi ça sert. Avant ça, à noter, dès que vous passez un joueur d'un niveau à un autre, vous avez une période de cooldown, comme on dit, c'est-à-dire une période de rétention. En gros, vous allez passer votre joueur de 0 à 1, il va falloir attendre un jour avant de pouvoir le passer du niveau 1 à 2. Si vous le passez ensuite du niveau 1 à 2, il va vous falloir attendre une semaine pour pouvoir ensuite le passer niveau 3. Si vous le passez de niveau 2 à 3, il va vous falloir attendre 2 semaines avant de pouvoir le faire, etc. Sorare le fait ainsi pour ne pas favoriser les managers qui ont énormément d'XP et donc qui à la sortie des nouvelles cartes pourraient quasiment déjà mettre niveau 10 leurs joueurs et donc avoir un avantage considérable de 10%. Parlons du coup de cet avantage. Prenons l'exemple de Solis que j'ai mis ici. Solis, il a fait un score de 89 hier. En plus, je l'avais mis capitaine. Si on regarde le détail, il a effectivement fait 89, mais il a un bonus de carte de plus 60%, ce qui lui donne un score total de 143. Dedans, il y a les 50% de bonus de capitaine, mais ça veut dire qu'il y a 10% de bonus liés à plusieurs choses. Soit le score d'XP, donc le pourcentage d'XP, soit le score de collection, soit le score de carte nouvelle saison ou non, mais là il est à 0 comme ce n'est pas une carte nouvelle saison. Regardons le détail. Mon joueur, donc Christos Solis, qui est une ancienne carte, est niveau 8. Ça veut dire que j'ai 8% d'XP pour lui. Vous allez ici, vous le voyez, j'ai un bonus d'XP de 8%. Ce qui est donc hyper intéressant parce qu'il avait le bonus de capi à 50%, 8% de bonus d'XP et 2% pour mon bonus de compo, comme je n'avais pas mis plus de 2 joueurs de la même équipe. Ce qui donnait un plus 60%.
Prenons donc l'exemple que je vous conseille de faire très rapidement du coup. Je viens d'acheter Brel Embolo. Il est donc niveau 0 comme on le voit ici. Ça tombe bien, j'ai 251 XP disponibles et donc le faire monter me permettrait avec 200 XP de le passer niveau 1. Faisons l'expérience. Et donc automatiquement mon joueur est passé niveau 1. Quand on regarde ici, vous l'avez vu, il était à 6%, maintenant il est passé à 7%. Il a le score de bonus de saison, comme c'est une nouvelle carte, toutes les nouvelles cartes ont un score de bonus de saison de plus 5%. Il a les plus 1% d'XP et il a un bonus de collection de plus 1%. Ce bonus de collection, c'est simple, vous allez dans mes cartes, collection ici. Je tape Monaco pour l'exemple de Brel Embolo et donc là je vois que pour Monaco, saison 2025-2026, comme j'ai acheté deux cartes, Minamino et Embolo, ici on le voit, je suis passé niveau 1%, c'est-à-dire que j'ai validé ce premier niveau et donc j'ai un bonus de collection de 1%. Plus les managers vont accumuler des joueurs de l'AS Monaco, etc., plus ils peuvent aller jusqu'à 5% de bonus également de collection. Donc ça, c'est aussi important, mais je ferai peut-être une autre vidéo pour que vous compreniez bien. Donc retenez, l'XP, avantage non négligeable, notamment avec le début des matchs de championnat qui commencent ce week-end. En effet, ça c'est par exemple une équipe que je veux aligner dès ce week-end, du coup montez vos joueurs. Pourquoi? Parce que moi par exemple Désiré Doué, il a bien ses 5% comme c'est une carte nouvelle saison, mais j'ai déjà monté son niveau de 1% et de 2%. Ce qui fait donc qu'il est à plus 7%. Admettons, si Désiré Doué fait 100, et je me le souhaite, il aura donc un score de 100 plus 7% de 100, 107. Et comme l'objectif, c'est d'aller chercher cette barre de 360 points ici pour valider le premier palier et avoir 25 $, chaque point compte. Donc dès aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, mettez à jour votre XP pour les joueurs que vous voulez jouer. Ça va vous coûter 200 XP pour 1%. C'est tout bénef. Vous allez pouvoir monter votre équipe comme ça, total de 5% déjà, juste avec 1000 XP, 200 x 5. Donc faites vraiment ceci, parce que pour 1%, ça peut parfois faire franchir le palier ou non. Pour finir, point très important aussi sur l'XP, quand vous achetez ou quand vous vendez un joueur, quand vous vendez, du coup, l'XP du joueur est divisé par 2. Mais ce n'est pas le pourcentage qui est divisé par 2, c'est bien le nombre de points d'XP divisé par 2. Prenons l'exemple ici de Konstantinos Karetsas, il a 2288 points d'XP. Donc, quand vous allez l'acheter, ça va diviser ce montant par 2, ce qui nous fera 1144. Et donc, avec 1144 XP, il sera au niveau 3 entre 600 et 1200. Donc, ça veut dire que comme il aura franchi les 600, il sera à 2% et pas encore à 3%. Il vous manquera donc 56 points d'XP pour lui, c'est très peu pour le passer niveau 3. Donc quand vous achetez une carte aussi, ça c'est plutôt intéressant de regarder les niveaux d'XP tout simplement des managers parce que parfois, pour quelques centimes supplémentaires, vous pouvez avoir un joueur qui a 2% d'XP. Là par exemple, le joueur a 0% d'XP, peu d'intérêt, il est plus cher en plus, autant prendre le premier ici. J'espère donc que c'est plus clair pour vous au niveau de l'XP et surtout que ça va peut-être servir à certains qui ont oublié cet aspect-là pour booster vos joueurs tout de suite avant la Game Week de Ligue 1 ou autre qui commence dès ce week-end. A très vite, salut!